Dans un climat de tension où chaque goutte de carburant devient précieuse, le Mali affronte une crise qui met à nu sa fragilité et teste la solidité de sa transition. La population, contrainte de revoir ses habitudes, observe avec inquiétude un État en lutte sur plusieurs fronts, économique, sécuritaire et social. C'est dans cette atmosphère pesante que le général Assimi Goïta, chef de la junte militaire et président de la transition, a pris la parole pour la première fois sur cette situation devenue critique. La pénurie actuelle, accentuée par des attaques incessantes contre les camions-citernes, est imputée au groupe djihadiste Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, qui multiplie les opérations sur les principaux axes routiers du pays. En déplacement dans le sud pour inaugurer une mine de lithium, le général Goïta a exhorté les citoyens à la responsabilité et à la solidarité. Il a rappelé que, même si le gouvernement œuvre à trouver des solutions, une partie de la réponse doit venir des familles elles-mêmes. Selon lui, il est impératif de limiter les déplacements non essentiels et d'adapter le quotidien à la rareté du carburant. Les forces armées maliennes s'efforcent d'assurer l'escorte des convois de carburant depuis les zones frontalières jusqu'à la capitale, tout en menant des opérations contre les positions du JNIM. Ces missions, périlleuses, se soldent parfois par des pertes humaines et la destruction de véhicules. Le général Goïta a salué le courage de ses soldats qui, malgré le danger, garantissent l'approvisionnement du pays. Il a également dénoncé les pratiques de détournement et de spéculation, affirmant que ceux qui s'y livrent participent indirectement à la stratégie de l'ennemi. Ce blocus représente un revers sévère pour les autorités maliennes, dont l'économie repose largement sur les importations de carburant en provenance du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les attaques répétées du groupe djihadiste fragilisent non seulement les chaînes d'approvisionnement, mais aussi la résilience d'une population déjà éprouvée par les crises successives.